Dans le Sisteronais Buèche, l'école de musique se présente comme le cœur battant de l'identité culturelle du territoire. Découvrons ensemble cette institution innovante qui redéfinit le paysage culturel. L'école de musique intercommunale, c'est à peu près 40 pratiques artistiques qui sont proposées pour tous les âges, sur 4 sites, avec des propositions de parcours qui peuvent être à la fois diplômants ou bien libres. C'est de l'enseignement artistique spécialisé, le cœur de métier, mais c'est aussi toute une équipe qui s'investit pour l'éducation artistique et culturelle. Forcément, cette éducation artistique et culturelle permet de s'étendre sur le territoire, l'ensemble du territoire de la CCSB, et de proposer diverses actions qui permettent de mettre en relation les personnes. L'éducation artistique et culturelle, c'est aussi des connexions précieuses avec des nouvelles cultures métiers qui font partie des champs de l'éducation, de la culture bien sûr et du social. Tout ça, c'est un sacré investissement de l'équipe à la fois pédagogique et administrative. On a plusieurs écoles, collèges, sans compter les élèves inscrits évidemment dans les 4 sites. Mais c'est aussi des cours originaux, de l'innovation, des projets communs, c'est aussi des événements, des conférences. Je pense qu'on a aussi accompagné toute cette équipe avec un plan de formation, avec des professionnels venus de l'extérieur et du partage de bonnes pratiques. Aujourd'hui, 70% des établissements scolaires du territoire bénéficient des interventions de l'école de musique. Une implication remarquable de l'équipe de l'EMI qui témoigne du dévouement pour partager la musique et la culture. Alors en soi, la musique est une grande source d'épanouissement, mais l'orchestre à l'école est un très beau projet, en cela qu'il crée aussi de l'échange et du partage pour les élèves. Et c'est très important. L'EMI mise sur l'innovation et le partenariat avec des acteurs culturels locaux. On va pouvoir organiser des spectacles à la direction des communes. Il y a déjà plusieurs communes qui ont bénéficié de spectacles dans le cadre des échappées. En 2023, oui, on a eu donc la réalisation d'un concert avec différents partenaires. Donc il y avait l'orchestre de Sisteron, les harmonies de Sisteron et de Laranne. Donc on voit que déjà il y a un partenariat avec les harmonies qui se situent dans les 2 villes. En 2024, on peut dire qu'on a 3 nouvelles initiatives innovantes, parmi tant d'autres. Il y a l'orchestre numérique à l'école. L'orchestre numérique à l'école, ça permet donc d'associer la lecture, la musique et le numérique. Et ensuite, la petite bande nomade, effectivement, qui propose à certaines communes qui ne disposent pas d'orchestre à l'école, donc une tournée musicale dans le territoire. Ce qui est très important, c'est qu'on veille au niveau de la communauté de communes à ce que toutes les communes, quelle que soit leur taille, puissent bénéficier donc des activités de l'EMI. Une école singulière, en dehors des murs traditionnels qui ne s'adresse pas seulement aux jeunes. À Thurier, par exemple, chaque mardi, un concert est organisé à l'EHPAD, offrant ainsi des instants de musique réconfortants. La musique, elle leur sert à faire du lien entre eux, donc déjà du lien social, à faire appel à leur mémoire et à leur sensibilité, leur faire vivre des émotions. Et puis aussi voilà, les remobiliser en termes d'énergie, notamment avec les instruments, les percussions. Lien entre les personnes, les époques, les forces de vivre, le passé et le futur de ce territoire, le Sisteronais Buèche, connu pour son charme et sa qualité de vie, trouve dans l'EMI un pilier essentiel pour consolider son identité culturelle. En étendant son influence au-delà de l'école, l'EMI propose un tableau musical reflétant la volonté d'un territoire uni et qui vit ensemble. Un modèle inspirant de culture à partager.